L'ignorance est un gouffre dont seule la volonté et l'acharnement permet d'en remonter. Les imbéciles se contentent de miettes là où les savants mangent leur faim. Qu'est-ce véritablement que l'ignorance? Peut-on en avoir conscience si on en ignore le concept? Pourquoi voudrait-on décemment la cultiver? Vivre une vie paisible, sans souci? L'homme se distingue de l'animal de par cette volonté d'apprendre et de transmettre, laissant aux animaux leur ignorance. L'essence même de la vie consiste à toujours plus apprendre, développer, construire le monde qui nous entoure. Il est pour nous tout bonnement inconcevable de se complaire dans l'ignorance. Ce serait comme vouloir se bander les yeux dans un territoire hostile. De toute évidence, on ne peut pas tout savoir, mais rien ne nous empêche d'essayer. Cultiver. Développer. Pérenniser. Accentuer. Autant de synonymes qui n'ont qu'un seul leitmotiv, celui d'aller vers l'avant, celui de faire progresser. Partant de là, peut-on cautionner un paradoxe de dire cultiver l'ignorance, pérenniser la médiocrité? Je trouve ça assez paradoxal comme notion. Quel intérêt cela représente-t-il de développer ce qui fait de nous finalement des gens communs, sans visage, sans expression? La peur d'évoluer peut-être, le syndrome de Peter Pan, sans doute. Nous, êtres humains, devons tendre vers le haut, vers le meilleur. Nous sommes ici, sur cette terre, avec un seul objectif: être et aller toujours le plus loin possible. L'homme est insatiable, l'homme en veut toujours plus. À partir de là, je ne vois pas comment il pourrait se contenter de cultiver son ignorance. Le savoir, c'est quelque chose qui est essentiel. Dans le monde dans lequel on vit, où les choses vont à une vitesse folle, où les choses évoluent sans cesse, il en faut du savoir pour assimiler et digérer ce qui se passe autour de nous. Il est essentiel de ne pas avoir la volonté, ni même de penser à niveler par le bas. On ne nivelle pas vers le bas, on doit niveler vers le haut. Et puis, quand la chose se fait, n'est-il pas plus agréable d'avoir de la conversation quand le physique n'est plus là? Les longues soirées d'hiver paraîtront certainement moins longues. L'ignorance peut être comme une protection par rapport à ce qui nous entoure, justement. Un monde difficile, mais est-ce que faire l'autruche a déjà réglé un seul problème? Est-ce que fermer les yeux sur ce qui nous entoure va faire que nous n'aurons aucun souci? Je ne pense pas. Alors, faites extrêmement attention. Cultiver son ignorance, pour moi, présente un immense risque. C'est celui de la disparition de la démocratie et son remplacement par l'idiocratie. En effet, Victor Hugo a dit « La liberté commence là où l'ignorance finit ». Nous a beaucoup éclairé. Nous sommes moins ignorants maintenant, en tout cas. Mais qu'y a-t-il de mal à être ignorant? Qu'y a-t-il de mal à être médiocre? Justement, l'ignorance peut être un mal. C'est sur ce premier point que nous allons aborder quelques instants. Alors c'est vrai que finalement,
percevoir l'ignorance aussi comme l'innocence? Est-ce que cultiver son ignorance n'est pas aussi cultiver son innocence? Est-ce que la connaissance, la culture, comme somme de connaissances, n'apporte pas finalement, ne mène pas aussi au malheur, aux problèmes, aux soucis? On peut par exemple prendre cet exemple de la Genèse, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit qu'au départ, Adam et Ève sont dans ce jardin, ils sont complètement innocents, ils ne savent rien, ils sont en confiance avec Dieu, donc c'est une ignorance qui finalement n'est pas bête finalement. C'est une ignorance qui est vraiment dans une confiance. Et on voit que dès lors qu'ils arrivent à la connaissance par le fruit défendu, ils sont finalement chassés du paradis et se retrouvent face à une réalité qui les mène finalement au malheur. Donc, cultiver son ignorance peut mener finalement aussi à avoir un regard neuf sur les choses et à ne pas avoir une vision désenchantée du monde. Comme ma collègue l'a dit tout de suite, la Genèse, ça fait partie du Premier Testament, de la Bible, donc c'est fortement ancré dans la société française. La société française a longtemps été une société chrétienne, donc cette idée que la connaissance peut être source de malheur de l'homme, en fait, de la déchéance de l'homme, quelque chose qui peut rester ancré chez nous, toujours de nos jours. On peut remarquer aussi que cultiver l'ignorance peut être cultiver une sorte d'oubli, en fait. Une sorte de détachement de l'obsession du savoir que veut nous inculquer certaines écoles qui restent encore trop dans l'aspect scolastique d'une société. C'est-à-dire, on doit apprendre des choses, on doit apprendre de plus en plus de choses, avoir de plus en plus de diplômes, amasser énormément de connaissances, mais est-ce que tout ça nous conduit réellement vers un bonheur, en fait? Est-ce que cultiver la connaissance, ça apporte le bonheur? Je ne pense pas. Est-ce que ça donne une connaissance ne bride pas notre créativité, ne nous empêche pas d'avancer? Oui, je pense d'ailleurs que ça, justement, ça nous permet d'avancer, car comme le dit Socrate, la célèbre phrase de Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ce n'est pas que Socrate est ignorant au sens premier du terme, la première acception qu'on peut avoir du sens, c'est qu'il arrive à se détacher du savoir qu'il a déjà acquis pour apporter un regard nouveau sur le monde. Donc il a une nouvelle forme d'ignorance en fait. C'est l'ignorance, pas par l'absence de connaissances, mais par les nouvelles connaissances, dans le sens d'avoir un regard sans connaissance empirique pour pouvoir comprendre d'autres réalités. Cultiver son ignorance pour rappeler tout de suite la conclusion du livre de Voltaire quand il cultiver son jardin, c'est-à-dire se renfermer sur soi-même. Peut-être est-ce simplement là la clé du bonheur. C'est-à-dire que dans une société, comme le disait tout à l'heure mon collègue, dans une société où on cherche à se protéger par l'ignorance, peut-être que justement se refermer sur soi-même, c'est créer une sorte de bonheur pour nous, c'est-à-dire de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous caractérise nous, sur ce que le bonheur peut nous apporter, et ne pas chercher le bonheur dans la société, dans l'amassement, l'accumulation, comme on l'a toujours voulu. Depuis l'ouverture à la société capitaliste des Américains, on est toujours dans l'accumulation, le paraître, l'accumulation de savoir. Et c'est peut-être pas exactement ce qu'il nous faut pour être vraiment heureux. Merci. Je suis d'accord avec toi, avec vous, sur au moins un point. La société d'aujourd'hui nous rend pas heureux. La société d'aujourd'hui est particulièrement injuste, particulièrement terrible. Tu as raison. J'ai d'ailleurs parlé, dans mon propos, de cette ignorance comme protection, mais j'ai aussi de suite évoqué et balayé cette hypothèse par le fait que faire l'autruche n'a jamais rien résolu.
L'ignorance, elle n'est bonne que pour les enfants. Nous sommes des adultes maintenant. Et tôt ou tard, les responsabilités nous rattraperont. La vie va nous rattraper. Alors, la vraie question est de savoir, est-ce qu'on attend que ça nous tombe dessus ou est-ce qu'on va vers l'avant? On va de l'avant et on essaye de vivre une vie correcte, sans forcément atteindre le bonheur parfait. Mais je pense que se recroqueviller sur soi-même, ça ne peut durer qu'un temps. N'a-t-on pas vu précédemment qu'un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis? Nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que se recroqueviller sur soi-même, ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre sans connaître tous les derniers décrets et les dernières informations. On peut très bien vivre, on peut très bien passer les longues soirées d'hiver, comme vous disiez tout à l'heure, au coin du feu, sans forcément parler du dernier bouquin qui a eu le prix Goncourt. Ça peut très bien fonctionner. Et même au contraire, on peut comme vous disiez tout à l'heure, une sorte de protection à la société. Peut-être que la société devient de plus en plus mauvaise, peut-être qu'on ne trouve plus sa place dans une société qui nous veut surdiplômer, alors que parfois certaines personnes n'ont pas la capacité. Alors qu'est-ce qui se passe? Un individu n'a pas la capacité de faire un doctorat. Qu'est-ce qui se passe? Il devient malheureux, il se suicide, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres filières que la connaissance, que le savoir, que l'intelligence. Je pense qu'il y a d'autres formes d'intelligence que la connaissance et le savoir. On peut très bien vivre dans l'ignorance, dans ce que vous en dites, en ayant un métier où on ne nécessite pas de connaître toutes les dernières nouveautés littéraires. Comme je l'ai dit, nous sommes à l'ère de la science, du moment, pas dans un monde de faits. Se complaire dans l'ignorance démontre la peur de l'inconnu. C'est en apprenant que nous créons. Einstein a dit un jour, le jour où la machine dépassera l'homme, nous connaîtrons une génération d'imbéciles. Peut-être que votre raisonnement, du coup, en est la parfaite démonstration. Notre génération va vers l'ignorance. Mais l'imbécile n'est-il pas heureux? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on peut montrer qu'on a du savoir? Est-ce que c'est comme ça qu'on est heureux? Ou est-ce que le bonheur peut être autre part que dans la connaissance? Vraiment, c'est le point sur lequel j'insiste, parce que vous me dites, oui, ça crée des sociétés d'imbéciles. Oui, et alors, l'imbécile n'est-il pas heureux? Ne vit pas-t-il très bien comme ça? N'a-t-il pas des enfants qui peuvent même faire leurs études? Même si les parents n'ont pas été très cultivés, n'ont pas été très loin à l'école? Pourquoi chercher à être heureux systématiquement? Je pense parce que le bonheur, c'est un peu comme la liberté, c'est quelque chose d'essentiel pour l'homme, c'est quelque chose vers quoi l'homme aspire et tend. C'est important d'être bien dans sa société et bien avec soi-même. Vous Bien dans sa société, nous sommes d'accord. Oui, on peut se dire. excluez donc que le savoir n'est pas épanouissant. Il ne permet pas d'accéder au bonheur. Il peut permettre d'accéder au bonheur chez certaines personnes, mais d'autres personnes peuvent trouver leur bonheur ailleurs, sans forcément cultiver l'intelligence. Vous-même ne pouvez nier l'importance du savoir. L'esprit est libre, certes, mais il se cultive. Oui, Le bonheur aussi. je suis d'accord avec le fait qu'on peut cultiver le savoir quand on en a les moyens. Et quand on n'en a pas les moyens, on peut très bien vivre dans l'ignorance. Vous pensez qu'il faut des moyens pour cultiver son savoir? Moi, je pense qu'on n'est pas tous égaux face au savoir. On n'est pas tous égaux. Moi, je pense qu'au contraire, c'est la volonté et l'acharnement qui permet ça. On part certes avec des facilités, mais c'est de par notre force de caractère que l'on accède à nos rêves. Et pourquoi nos rêves tendraient forcément vers l'intelligence? Ça nous a dépassé. Écoutez, on vous remercie. Les questions du jury. Quelle différence faites-vous entre connaissance et intelligence? Oui, c'est vrai que je fais une différence entre les deux. Pour moi, la contre a une tendance à utiliser de beaucoup. Pour moi, il y a une différence, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que la connaissance, ce sont les savoirs que l'on peut acquérir, tandis que l'intelligence, c'est une faculté humaine d'adaptation, pas forcément à des connaissances, mais aussi à l'intelligence suppose-t-elle la connaissance? Non. Nous sommes d'accord. En ce qui concerne le C'est une question.
l'équipe des garçons, si je puis dire. Est-ce que la connaissance ne serait pas finalement un frein à l'action? Elle permet justement de la contrôler. Au contraire, je vais même plus loin. Une personne avisée n'était pas plus à même d'agir, n'était pas plus à même d'entreprendre. On ne vaut peut-être pas de dire. N'en vaut-elle pas deux? Mais justement, parfois dans les procès, je ne connais pas trop le milieu de celui-là, mais on tend plutôt à montrer que la personne était ignorante, elle ne savait pas qu'elle faisait quelque chose de mal. Donc l'ignorance peut justement, au contraire, la sauver la personne dans ce cas-là. Oui, si elle a fait quelque chose de mal, ça reste. La conscience, elle était ignorante. Oui, mais c'est bien d'avoir conscience quand on fait quelque chose de mal. Surtout longtemps. Parce que finalement, c'est pas celui qui a la connaissance qui va donner le plus cultiver son ignorance. Se permettre de laisser son esprit s'aérer. Une sorte d'humilité, c'est ça. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin. Très bien.